Bonsoir Mohamed Chi. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon. Gérald Darmanin était à Lyon aujourd'hui pour échanger avec Grégory Doucet. Est-ce que on peut dire ce soir que les relations se sont enfin apaisées entre le ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon? Nous l'espérons. Malheureusement, nous avons vu un exercice qui était plutôt bien parti, avec une main tendue de la part du ministre de l'Intérieur et qui a été malheureusement très rapidement retiré, en n'acceptant pas notamment l'invitation de monsieur le maire à aller ensemble sur la place Gabriel-Péri et de rencontrer ensemble des habitants, des commerçants. Nous avons appris en même temps que les journalistes que monsieur le ministre s'y était rendu seul. Gérald Darmanin, effectivement, qui a déambulé ce matin dans le quartier de la Guillotière, qui a échangé avec des commerçants, avec des habitants avant de se rendre en préfecture. C'est une provocation pour vous de la part du ministre de l'Intérieur d'y aller seul et de refuser votre invitation? C'est une image qui est dommageable pour tout le monde et qui ne correspond pas en tout cas à cette proposition qui est faite par Madame Borne, Première ministre, d'avoir en fait une relation partenariale constructive avec les élus des collectivités territoriales. Et c'est une occasion manquée, malheureusement, pour mettre en œuvre ce beau principe, ce projet que propose Madame Borne. On a le sentiment que cet entretien aujourd'hui entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin n'a pas franchement servi à grand-chose. À l'issue de cette rencontre, 2 points presse, séparément, les deux hommes ne se sont pas exprimés ensemble. Grégory Doucet, de son côté, a parlé d'une discussion franche, mais avec, sans surprise, des désaccords politiques entre les deux hommes. Gérald Darmanin reproche, lui, au maire de Lyon, son idéologie politique. On a l'impression que, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que je vais parler en fait pour la mairie de Lyon, puisque c'est mon rôle ici. C'est au lieu de commenter ces agissements qui nous semblent encore une fois dommageables, c'est de dire que nous à la mairie de Lyon, nous sommes pragmatiques et justement pas avec une idéologie qui consisterait à plaquer sur des situations des explications toutes faites. Nous voulons rationaliser, nous voulons avoir une approche qui soit la plus objectivée possible. C'est systématiquement notre démarche et c'est ça le sens de notre méthode. Donc l'accusation qui nous est faite, je trouve, ne correspond pas à la réalité et j'appelle simplement monsieur le ministre à rentrer en fait dans le cadre d'un partenariat dont nous avons tous besoin. Nous, en revanche, sur le terrain, nous continuerons à travailler avec la métropole, avec l'État. C'est ce que nous faisons d'ailleurs au travers de cette AMI que nous avons mis en place sur Gabriel-Péri pour accompagner les jeunes en errance. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur dit vous tendre la main. Finalement, vous dites qu'il se retire. On est un peu dans un dialogue de sourds. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui en écoutant les deux parties. L'un des points qui vous oppose, notamment avec le ministre de l'Intérieur, c'est l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection à Lyon. Lyon est sous-doté, selon Gérald Darmanin. 571 caméras à Lyon contre 2777, par exemple, à Nice, avec une population moins importante. Est-ce qu'il vous a convaincu aujourd'hui d'installer de nouvelles caméras de vidéoprotection? Nous, ce que nous pensons d'abord, c'est qu'il est nécessaire de mettre de l'humain en face de l'humain. Le début de nos discussions avec monsieur le ministre était sur la question des effectifs et sur le retard pris sur le désengagement même de l'État en matière d'effectifs de police nationale. Mais les effectifs sont là aujourd'hui de police nationale. Ils vous demandent de mettre des vidéos de caméras de vidéoprotection. Qu'est-ce que vous lui répondez sur ce point très précis? Sur ce point très précis, je réponds que maintenant que les effectifs sont là, les résultats sont là. Donc, la stratégie que nous avons voulu mener depuis le départ, à savoir d'avoir des policiers sur le terrain, fonctionne. Et c'est tout simplement cette orientation que nous voulons continuer à défendre. Nous, à notre niveau, au niveau de la police municipale de Lyon, nous continuerons à recruter et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aller vers notre effectif cible de 365 policiers municipaux. Et pour nos demandes à l'État, c'est d'avoir l'ensemble des policiers promis et de pouvoir suivre justement ces arrivées et d'avoir des communications régulières en matière de solde. Donc ça ne sert à rien pour vous de rajouter aujourd'hui des caméras de vidéoprotection à Lyon
les effectifs de police nationale sur le terrain suffisent? Ce que nous disons, c'est que d'abord, les quartiers qui ont le plus de problématiques de délinquance sont déjà équipés. Vous savez qu'à la Guillotière, et notamment à Gabriel Péry, dans un cercle relativement restreint, on a une trentaine de caméras. Donc nous demander de rajouter des caméras là où en fait il y en a déjà beaucoup, ça n'a pas de sens. Donc ces caméras nous aident, elles aident les équipages à avancer en fait sur le terrain, et elles aident aussi à repérer les différentes problématiques qui s'y déroulent. Ce que nous disons aussi, c'est que avant d'équiper toutes les zones de Lyon de caméras, nous avons besoin de savoir quels sont les critères qui font que l'installation se justifie. Et c'est ça que nous faisons au travers de notre audit. Et cet audit a bien entendu commencé. L'audit a enfin commencé? Il a commencé. Il a été confié à l'inspection générale des services de la ville de Lyon. Et donc, je vous préciserai, comme je m'y étais engagé, le calendrier à l'automne. Voilà. Mais avec un rendu le plus rapide possible. Donc, c'est cette question, en fait, autour de la vidéosurveillance. C'est d'utiliser des dispositifs qui servent aux objectifs qu'on leur assigne. Et si on doit améliorer la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais, il faut que les caméras soient utilisées correctement pour cet objectif. Concernant ce sujet des caméras de vidéoprotection, le ministre vous demande également de relier les caméras au centre de police nationale. Il estime qu'aujourd'hui, la ville de Lyon n'aime pas la police, ne fait pas confiance en la police nationale, en ne donnant pas directement, comme les autres villes le font aujourd'hui, les images directement à la police nationale. Alors, excusez-moi Madame Poyade, c'est pas tout à fait exact. Nous avons 16 flux qui sont envoyés en permanence à la police nationale. Donc en fait, ces images vont déjà en fait au SIC de la police nationale, le centre d'information et de commandement. Donc nos images sont partagées. Le débat n'est pas là. Le débat est de savoir si le pilotage doit se faire par les agents de la ville de Lyon ou s'il doit se faire directement par la police nationale. Et nous, ce que nous répondons, c'est nous mettons à disposition un de nos agents pour ce pilotage au travers d'une expérimentation pour voir comment on améliore ce partenariat et ce pilotage des caméras. C'est ça le débat qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas la confiance dans la police nationale. Nous avons toute confiance dans la police. Et je rappelle d'ailleurs que notre objectif à nous, c'était d'avoir justement plus de policiers nationaux parce que nous savions que nous avions besoin d'eux pour les questions de sécurité. Nous aimons notre police. Les policiers nationaux qui sont arrivés à Lyon en renfort, le ministre l'a rappelé aujourd'hui, 285 nouveaux policiers municipaux, 70 CRS nationaux, 70 CRS également qui seront là pérennement à Lyon. Il attend désormais un pas, il l'a dit, de votre côté concernant la police nationale. Vous l'avez évoqué. Municipal, je vais y arriver, décidément, merci. Il attend un geste, vous l'avez évoqué les chiffres tout à l'heure. L'objectif pour la ville de Lyon, c'est 365 policiers municipaux. Il y en a 290 environ aujourd'hui. Les syndicats vous reprochent notamment de ne pas combler les départs, qu'il y a un manque, que depuis votre arrivée, il y a moins de policiers municipaux à la ville de Lyon. On en est où? Quand comptez-vous atteindre cet objectif de 365? En préambule, je vais juste donner une information, et c'est une réponse aussi à M. Darmanin. On pourrait communiquer uniquement sur les arrivées, nous aussi. Et la question qui se pose, c'est la question du solde. Nous sommes transparents. Vous connaissez le solde des policiers municipaux à Lyon. Nous aimerions connaître ce solde également sur la circonscription de sécurité publique lyonnaise. Et aujourd'hui, quand monsieur le ministre communique, il ne communique que sur ses arrivées. Donc, il y a aussi des policiers nationaux qui s'en vont. On a besoin de connaître les équilibres. Le problème est le même, effectivement. Pour les policiers municipaux et les policiers nationaux, les départs ne sont pas comblés aujourd'hui. Depuis notre arrivée, c'est 103 recrutements. Depuis 2020, c'est 103 recrutements. Jamais, à la ville de Lyon, nous n'avons recruté autant de policiers municipaux sur un temps aussi court. Ça, c'est ce que nous devons dire. Et ce que nous devons dire aussi, c'est que le contexte aujourd'hui en matière de recrutement de policiers municipaux, c'est moins 6000 policiers municipaux sur toute la France. Et ça représente à peu près moins 20% sur l'effectif global des policiers municipaux en France. Mais on est encore loin du coup de votre objectif de 365. Les syndicats, eux, disent que pour une ville, pour Lyon, il en faudrait 550. À quand ces effectifs suffisants à Lyon? Nous travaillons au quotidien à recruter un maximum de policiers et de policières pour notre collectivité. Notre volonté, c'est d'arriver à 365 le plus rapidement possible. Nous n'avons pas là-dessus changé de cap. Et c'est pourquoi nous continuons à travailler, d'ailleurs, à la fidélisation de nos agents. Et nous continuerons
à le faire. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une date comme ça, puisque cela ne dépend pas que de nous. Ce que je veux ajouter, c'est que nous avons encore besoin du gouvernement là-dessus. Nous avons besoin aussi de mieux payer nos policiers et nos policières. Nous avons fait un effort sans précédent, plus 500 000 € sur les rémunérations. Et ce que nous voulons faire, c'est encore de meilleures rémunérations pour les policiers et les policières en augmentant les grilles de rémunération de la police municipale. Et ça, c'est entre les mains de Monsieur le ministre. Nous voulons faire passer aussi l'ensemble de nos catégories C en catégorie B. Ça nous permettrait aussi de rémunérer mieux nos agents. Et enfin, nous avons besoin, et Monsieur le ministre l'a annoncé ce matin, d'avoir des écoles de préparation pour préparer au concours de la police municipale. Merci Mohamed Chi d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon, adjoint à la sécurité de la ville de Lyon.